outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec nous, la ministre des Outre-mer, Erika Barret, qui vient de signer une convention de partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO. Quel est le sens de cette convention ? Alors, avec l'UNESCO, l'idée, c'est de dire que les Outre-mer seront avec l'UNESCO sur des programmes qui sont importants pour nous tous. D'abord, un programme de formation des partenaires locaux, des forces vives, pour qu'ils puissent mieux porter des projets qui sont identifiés UNESCO. C'est aussi cette idée de dire que nous allons participer dans chaque bassin ultramarin à des programmes, des semaines UNESCO, sur des programmes qui sont très humanistes, très ouverts sur leur bassin, qui sont axés sur des valeurs que nous partageons, avec un axe très fort sur l'éducation, la formation, la valorisation de la diversité, l'acceptation de la différence, le portage, vous savez, qui me tient à cœur sur l'ouverture des Outre-mer dans leurs grands bassins régionaux, mais dès qu'on touche à des bassins régionaux, nous touchons des pays, donc nous sommes à l'international. Donc ancrer les ultramarins, les territoires ultramarins dans des démarches régionales et internationales. C'est finalement porter cette grande idée de la France que je dis et que je répète, la France présente dans tous les océans, la France qui ne se limite pas aux territoires hexagonaux, la France qui est riche de cette diversité et qui va mettre en valeur cette diversité par des villes, par des projets que des villes porteront, mais aussi par des démarches que porte l'UNESCO aujourd'hui qui vont impacter ces démarches directement, cette conception et les acteurs de terrain. Enfin, un bon moyen pour divulguer notre culture au sens large, la culture ultramarine. La culture est la culture, l'éducation, l'apprentissage de l'autre, la continuité culturelle. Ce sont des axes importants pour le développement humain. Et nous le savons, sur des territoires qui sont particulièrement frappés par le chômage, particulièrement quelquefois repliés sur eux-mêmes, on a besoin d'avoir des messages constructifs, positifs et la reconnaissance de nos cultures, parce qu'elles sont tellement diverses, c'est aussi travailler sur l'estime de soi, individuelle et collective. Et quand les populations reprennent confiance en elles par ces actions-là, elles sont capables de tout. Les limites sont repoussées et nous pouvons alors, à ce moment-là, parler d'ambition économique. Et tout est lié, vous voyez, tout est lié et tout ce que nous faisons est lié. C'est une des pierres à l'édifice qui manquait, alors on l'a rajouté. Daniel Janico, qui est le président de la Commission française pour l'UNESCO, qui vient de signer cette convention de partenariat au profit du développement des politiques éducatives, culturelles et scientifiques dans les Outre-mer. C'est une manière pour l'UNESCO de mettre un pied dans les Outre-mer, monsieur Janico? Alors il était temps, parce qu'on y était très peu représentés. Les grands programmes de l'UNESCO, certains dans le domaine du patrimoine culturel, matériel et tangible, ont effectivement été reconnus dans les territoires d'outre-mer, mais il y a tellement d'autres, je dirais, sujets. La richesse de ces territoires est telle qu'elle mérite d'être reconnue par l'UNESCO. Ça peut être sous la forme de labels. On a parlé des villes créatives, des villes enseignantes. Ça peut être les grands labels scientifiques, comme les géoparcs, comme les réserves de la biosphère. Ça peut être le patrimoine culturel intangible, la musique, les traditions, les savoir-faire, les pratiques. Bref, c'est une telle richesse qu'il n'était pas normal que l'UNESCO ne soit pas vraiment installée dans ces territoires, plus présente, et que les populations qui vivent dans ces territoires voient l'UNESCO comme quelque chose de très loin, installé à beaucoup de milliers de kilomètres et qui est sans interférence avec leur vie quotidienne. Vous avez déjà une idée de la manière dont ça va se traduire concrètement sur le terrain, cette signature? Alors, d'abord, concrètement, on va mener des réunions de travail rapidement avec les fonctionnaires relevant de l'autorité de la ministre et puis les fonctionnaires du secrétariat de l'UNESCO pour essayer de trouver en commun déjà un certain nombre de projets qui pourraient être menés. Ensuite, on ira sur place par étapes, on va faire les choses par étapes, et on parlera avec les élus, les administrateurs, les fonctionnaires, les créateurs, les chefs d'entreprise, etc. Et on verra ce qui passionne les populations locales, ce qu'ils ont envie de faire, sur quoi ils sont réceptifs. Et à ce moment-là, la Commission prendra, je dirais, le relais pour transformer une intention ou une belle idée en des projets pratiques et concrets, respectant les procédures, les critères, etc., etc. La ministre parlait de continuité culturelle.
important. Oui, alors on peut utiliser ce mot dans plusieurs sens. D'abord, continuité culturelle entre les Outre-mer et la métropole. Il n'y a pas de raison, je dirais, qu'il y a des frontières naturelles, mais ce ne sont pas des frontières politiques, humaines, administratives. Nous sommes la France et nous sommes un grand pays riche de cette diversité. Ensuite, continuité, si vous voulez, entre ce qui se fait entre l'UNESCO, organisation internationale immense, organisation intergouvernementale, et la mairie, je dirais, qui est assise sur un trésor merveilleux de l'humanité. Donc connecter en quelque sorte, remettre ensemble les préoccupations de l'international et les richesses locales. C'est ça, cette idée d'une continuité culturelle. Je me trouve au ministère des Outre-mer où cet après-midi une signature importante a été signée entre le ministère des Outre-mer et la Commission nationale française pour l'UNESCO au profit du développement des politiques éducatives, culturelles et scientifiques dans les Outre-mer, autrement dit, mieux divulguer notre culture. En ma compagnie, un artiste guyanais qu'on connaît très bien, Tedji. Alors on peut dire que cette convention, Tedji, intéresse l'artiste dont vous êtes. Ben, tout à fait, j'ai été effectivement convié. Donc moi, voilà, tout ce qui est effectivement valeur, pour faire valoriser le patrimoine ultramarin. Voilà, moi je travaille aussi un petit peu, déjà effectivement dans la musique, mais aussi un petit peu aussi avec les scolaires, donc dans le milieu éducatif. Donc voilà, tout ça, ça va dans le bon sens et je suis ravi de cette signature aujourd'hui en tout cas. Et c'est vrai que ça nous manque, je veux dire, notre culture, la vie artistique ultramarine, plus elle va être divulguée, mieux ça apportera quelque chose aux artistes en quelque sorte. Oui, c'est un peu plus de visibilité, un peu plus d'opportunités aussi de travail dans l'Hexagone et aussi un rayonnement de chaque département ou territoire dans son environnement naturel quoi aussi. Voilà, tout à fait. On avait vu Tedji lors de la fête de la musique ici, et puis il sillonne quand même pas mal d'endroits. Quels sont les grands projets? Non, les projets là pour l'instant, ça sera a priori pour 2007. On travaille sur des projets en Guyane, on travaille sur des projets éventuellement aussi de chansons, pas encore tout à fait d'albums en tout cas, voilà, de concerts. Et plutôt en studio à travailler sur des chansons et aussi des projets un petit peu aussi dans le milieu scolaire aussi, voilà. Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, cher Laurent Stefanini, et vous tous et vous toutes, vous êtes rassemblés à l'occasion d'une bonne action. On en fait peu dans la vie, mais on en fait de temps en temps. Et cette bonne action, c'est la signature d'une convention entre le ministère et entre la Commission nationale française pour l'UNESCO. L'objet de cette convention, c'est de développer la présence de l'UNESCO dans tous les territoires d'outre-mer et de faire en sorte que l'offre très variée et très diversifiée de programmes, de labels de l'UNESCO puisse profiter à ces territoires qui sont restés trop longtemps écartés ou éloignés d'une organisation internationale dont le siège est à Paris. Alors, cet accord présente 2-3 caractéristiques fondamentales. D'abord, c'est un accord triennal, c'est-à-dire qu'on va essayer, grâce à vous, madame, on va essayer d'inscrire notre action dans une convention de 3 ans, nous permettant de disposer d'un peu, je dirais, de recul et de temps pour réaliser concrètement sur le terrain ces projets. C'est ensuite, je dirais, un outil formidable pour permettre de développer ce que vous souhaitez, l'un de vos objectifs importants, qui est la coopération internationale et la participation à la coopération internationale. On a fait une grande partie des projets et des programmes sont des réseaux en eux-mêmes qui sont articulés avec des réseaux, notamment en Afrique, mais aussi en Asie et bien sûr au Proche et au Moyen-Orient. Et c'est donc des réseaux qui s'interconnectent à vos propres réseaux et à votre action internationale. Et puis la troisième caractéristique de cette convention, c'est qu'elle est très pragmatique. Nous allons vraiment agir de façon très pratique et très concrète dans la convention qui vous sera diffusée. Par exemple, nous envisageons une semaine de l'UNESCO par grand territoire ou grand élément de territoire. C'est de développer des réserves de biosphère, c'est de trouver des géoparcs, c'est de profiter des conventions sur le patrimoine mondial de l'humanité, le patrimoine culturel intangible. Bref, tous les secteurs, éducation, sciences, culture, communication, vont être mobilisés. On va amener tout ça
d'abord à vos fonctionnaires et ensuite aux élus, aux cadres, aux personnalités de ces territoires d'outre-mer pour les impliquer dans une dynamique d'ouverture à l'UNESCO de l'outre-mer. Donc on est extrêmement heureux de cette... Je voudrais remercier les membres de votre cabinet et de votre administration, Madame la ministre, qui ont travaillé très bien et avec de grande intelligence avec nous. Remercier la petite équipe de la commission qui a travaillé. Et je suis très très heureux, Madame la ministre, de vous céder le perchoir, si j'ose dire. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, moi je suis particulièrement heureuse, comme vous, aujourd'hui, parce que nous sommes ici dans les salons du ministère des Outre-mer pour faire une très bonne action, signer cette convention cadre avec mon ministère et puis la Commission nationale française pour l'UNESCO. Je suis très heureuse parce que on est allé très vite. Vous savez, j'aime bien quand on va vite, qu'on ne se précipite pas. Merci des remerciements que vous adressez à mon cabinet et à mon administration qui ont travaillé d'arrache-pied et rapidement. Je voudrais aussi saluer votre petite équipe qui fait que on est allé vite et bien ensemble. Donc, vous remercier, Monsieur le Président, pour le travail, bien sûr, pour votre engagement, pour l'initiative aussi que vous avez pris à venir nous voir pour nous présenter ce projet que nous matérialisons aujourd'hui dans cette convention. Nous initions donc, vous l'avez dit, une collaboration étroite entre le ministère des Outre-mer et la Commission nationale française de l'UNESCO pour 3 ans. Ensemble, nous affirmons les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent, c'est-à-dire la diversité, le respect de la différence, l'ouverture aux autres, l'attachement à la culture, à l'éducation et aux sciences. Tout au long de mon parcours politique, c'est-à-dire Saint-Denis de la Réunion et ici maintenant Rueau-Dino, j'ai pu mesurer le rôle que jouait la culture dans l'émancipation de chacun et la construction personnelle de chacun. J'ai souhaité que mon ministère participe à favoriser l'accès à la culture dans tous les territoires des Outre-mer, en affirmant un principe qui est celui de la continuité culturelle. Lors du débat à l'Assemblée nationale de la loi Égalité réelle Outre-mer, nous avons abordé ce sujet par un amendement qui a été présenté par Maïna Sage. Nous avons abordé ce sujet de la continuité culturelle que je trouve extrêmement intéressant. C'est un sujet qui va nous demander très certainement beaucoup de créativité, mais c'est un sujet extrêmement porteur. Il s'agit bien sûr de permettre aux artistes ultramarins d'être reconnus par-delà les océans, et en particulier dans l'Hexagone, mais il s'agit aussi de faire bénéficier à tous les ultramarins de l'offre culturelle qui est proposée dans l'Hexagone, sans que l'éloignement géographique ne soit un obstacle. D'où l'absolue nécessité d'être créatif. La convention cadre que nous signerons tout à l'heure comprend, vous l'avez dit, plusieurs volets. Le premier concerne l'éducation. Et vous connaissez ma conviction, et vous la partagez, c'est qu'il n'y aura aucun développement économique, il n'y aura aucun développement durable, il n'y aura aucun développement tout court si nous n'avons pas cet effort redoublé, constant autour de l'éducation, parce que c'est le facteur, c'est pas c'est le facteur de développement humain. Dans chaque zone océanique, vous l'avez dit, une semaine de l'UNESCO sera organisée. De nombreux projets éducatifs seront lancés et je veux insister sur cette question, la question de la formation et de la professionnalisation des acteurs locaux
qui sont effectivement indispensables si nous voulons continuer en termes qualitatifs et quantitatifs sur cette voie. Parce que toutes les politiques publiques que nous menons seraient bien vaines si nous n'arrivons pas à avoir l'appui du tissu associatif, des forces vives, des sociétés, de la société civile, des bénévoles. Et notre devoir est de les amener à être particulièrement formés pour porter de l'ingénierie de projet. Un programme d'éducation à la citoyenneté mondiale sera organisé. C'est une offre de formation unie pour le patrimoine, pour sensibiliser à ces questions cruciales en Outre-mer qui sera lancée. Enfin, dans le domaine de la science, des formations ayant trait à l'environnement et la biodiversité seront mises en place, et ce sont des sujets qui sont vitaux pour le monde, mais en particulier pour nos îles, qui sont directement menacées. Donc ce sont des vies qui sont en jeu si nous n'abordons pas ce sujet de façon très pragmatique et efficace. Un autre volet de l'action de l'UNESCO, c'est la labellisation du patrimoine. Elle doit être déployée en Outre-mer. Les Outre-mer sont riches de leur patrimoine à la fois matériel et immatériel, et nous devons travailler à ce que ce patrimoine soit mieux connu, soit plus accessible à toutes les Françaises et tous les Français. La France est riche de cette diversité, je ne cesse de le répéter, et il faut que nous la montrons, il faut que nous la revendiquons, il faut qu'elle devienne notre force et notre avenir. Cette convention permettra l'accompagnement des acteurs ultramarins pour la constitution de dossiers de labellisation du patrimoine mondial, mais pas seulement. Plusieurs autres programmes, c'est notamment les villes apprenantes, c'est également les villes créatives, et je crois que là, j'aime la créativité. Je trouve que c'est une très belle notion, la créativité. Ça permet à chacun de dépasser ses propres limites, c'est d'aller au contact avec les autres, c'est de regarder ce qui se fait dans le monde, c'est aller chercher peut-être des choses enfouies qu'on pensait impossibles. La créativité, je trouve que c'est une belle démarche. Elle est, je pense, aussi très humaniste, lorsqu'elle est bien menée. Mais c'est aussi les chaires universitaires UNESCO, et dans nos universités ultramarines, je pense que c'est un travail qui sera une vraie plus-value. Donc nous allons nous appuyer sur la Commission pour tous ces travaux et permettront bien sûr d'inscrire les villes des Outre-mer dans un rayonnement à l'échelle régionale et internationale. Et vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, mon attachement à cette ouverture sur le monde, à la coopération régionale, parce que les Outre-mer ont tout à gagner à construire des relations de partenariat avec leurs voisins dans chacun de leurs bassins régionaux. Et notre histoire s'est longuement construite, vous le savez, dans un axe exclusif entre nos territoires ultramarins, quel que soit leur statut, et l'axe hexagonal. C'est un appauvrissement de nos territoires. Et en ouvrant sur de la coopération régionale, en ouvrant sur nos grands bassins, nous reprenons contact avec nos grands pays de peuplement. Parce que nos grands pays de peuplement, c'est bien sûr la France, mais ça n'est pas que la France. Et véritablement, si nous arrivons à ouvrir nos espaces limités encore aujourd'hui à nos espaces régionaux qui deviennent des espaces internationaux, nous allons renouer avec nos richesses personnelles, mais une richesse aussi de la France. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la Commission, mesdames et messieurs, André Malraux disait « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert ». Et par la convention que nous signons ensemble aujourd'hui, nous menons le combat, celui de l'accès à la culture partout, pour tous, et la reconnaissance du patrimoine ultramarin. Elle annonce, je l'espère et je le sais, une collaboration pleine d'avenir entre mon ministère et l'UNESCO. Elle augure aussi une nouvelle place pour les Outre-mer dans cette
environnement international. Elle pose surtout une certaine idée de la France. Une France présente dans tous les océans, qui ne s'arrête pas aux rivages hexagonaux, qui fait de cette diversité culturelle un atout pour son développement. Je vous remercie. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.